Si tu viens d'une famille pauvre, ou bien si tu viens d'une famille qui se cherche, mon frère ou ma soeur, personne ne doit te conseiller pour mettre du sérieux dans ta vie. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas, je suis TikTok Visionnaire, le fondateur du groupe TikTok. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, n'hésite pas à liker et même t'abonner, ça me fera beaucoup plaisir. Si vous partagez aussi, ça me fera beaucoup plaisir. Comme vous savez, on évolue ensemble. Merci. Il y a quelque chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'on doit se parler de manière sincère. Si tu es issu d'une famille qui se cherche, d'une famille pauvre, si tu es issu d'une famille débrouillarde, mon frère ou ma soeur, sache que personne ne doit te dire de mettre du sérieux dans ta vie. Si tu viens d'une famille pauvre, mon frère, personne ne doit te conseiller de mettre du sérieux dans ton travail. Le seul conseil pour toi, il faut regarder tes parents. Il faut regarder la situation de tes parents. Il faut réfléchir dans les conditions que tes parents t'ont agrandi. Il faut réfléchir comment tu vois la situation de tes parents. Même si tu n'es pas à côté de tes parents aujourd'hui, même si tu n'habites pas avec tes parents maintenant, si tu es grandi ou bien si tu es né et grandi d'une famille pauvre, une famille qui se cherche là, une famille qui n'a pas de moyens, le seul conseil pour toi, c'est de regarder la situation de tes parents. C'est de regarder comment tes parents se sont occupés de toi jusqu'à maintenant. Ça, c'est ton seul conseil pour toi. Partout où tu vas aller, partout où tu seras, si tu te réfléchis, si tu t'imagines à la situation de tes parents, ça sera ton essence, ton carburant, ça sera ton énergie pour mettre du sérieux de ce que tu fais. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Je répète, si tu viens d'une famille modeste, une famille qui se cherche, il y a des congés là, quand on parle de congés, ça, c'est pas pour toi. Si tu travailles, on te parle de congés, congés, c'est pas pour toi. Les vacances là, c'est pas pour quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Dormir beaucoup, si tu viens d'une famille pauvre, c'est pas pour toi. Faire beaucoup de jours qui ne rapportent pas de l'argent, qui ne rapportent pas quelque chose de grandiose pour toi. Mon frère ou ma soeur, il faut oublier ça. Il faut réfléchir à la situation de tes parents, même si tu n'habites pas avec tes parents. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même à l'âge de 30 ans, même à l'âge de 25 ans, ils sont toujours habités avec leurs parents. Même pour le déjeuner, il faut que leurs parents leur donnent. Ça, c'est la faiblesse notoire. Si tu viens d'une famille modeste, à partir de 18 ans, à partir de 17 ans, tu dois quitter dans ta famille. Tu dois quitter chez tes parents. Il faut aller se chercher. Il faut aller vivre ailleurs. Et parfois, venir voir tes parents. Venir saluer tes parents. Venir jeter coup d'œil à tes parents. Parce que tu as grandi dans la difficulté. Tu as grandi avec la force morale. Tu as grandi avec la capacité de guerrier, avec un esprit guerrier. Tu as grandi avec un corps guerrier. À partir de 18 ans, maximum 20 ans, si tu viens d'une famille pauvre, tu dois quitter chez tes parents pour aller se chercher. Parce que si tu vois la situation de tes parents, si tu aimes tes parents, si tu as de l'empathie pour tes parents, tu dois quitter chez tes parents à partir de 20 ans. Il faut aller se chercher ailleurs. Il faut comprendre une chose. Une personne qui a quitté la maison de ses parents à 20 ans, si la personne là a 23 ans, mais toi qui as 30 ans et tu habites toujours chez tes parents, tu ne peux jamais te comparer à la personne, à l'enfant qui a quitté chez ses parents à 20 ans. Tu ne peux jamais te comparer, même si tu es plus âgé que lui, mais de manière logique, il est plus expérimenté que toi, il a beaucoup d'expérience que toi,
il a beaucoup vécu que toi. Si c'est la femme, là, on peut comprendre un peu, surtout en Afrique. Mais si tu es un homme, si tu es un garçon, parce qu'il y a une différence entre un homme et un garçon. Si tu habites avec tes parents, même tu as l'âge de 30 ans, tu es un garçon, tu n'es pas un homme. Un homme se reconnaît par sa capacité de résistance, par sa persévérance, par son courage, par sa détermination. Mais si tu es habitué avec tes parents, même 30 ans, 31, 25 ans, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Un homme va aller se chercher lui-même. C'est ça un guerrier. Un homme, c'est un lion. Ça, c'est la première marque d'un homme. Un homme n'habite pas avec ses parents. Un homme, il va se déplacer, aller chercher pour lui-même, aller chercher pour faire sortir ses parents dans la difficulté. Mais toi qui habites avec tes parents, même qui as 30 ans, 20 ans, 25 ans, tu n'es pas un homme en tant que tu habites avec tes parents. Si tu veux devenir homme, il faut quitter chez tes parents, il faut aller se chercher ailleurs. C'est ça un homme. N'oublie jamais ça. Si tu sais que tu peux oublier ton nom, ok, tu peux oublier ça. Mais si tu sais que tu ne peux pas oublier ton nom, alors il ne faut pas oublier ça aussi. Comme tu sais, c'était toujours tic-tac. La seule chose qui peut changer l'avenir d'une personne n'est rien d'autre que sa mentalité. Donc, il est temps pour toi pour changer sa mentalité et ta vitesse de croisière pour atteindre tout ce que tu veux dans la vie. N'oublie jamais ça, mon frère. Merci.